soir, nous allons présenter 5 scènes du répertoire français. Et le thème de ces 5 scènes sont les maîtres et valets du théâtre français. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant seul pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui que le mari doit plaire, et que si son tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser, sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire, que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. M'aimez-vous, je vous prie? Ou ne l'aimez-vous pas? Ah, tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble? Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner à mort, sinon me violence. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède en soi est merveilleux. Je m'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu? Si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Nicole, Est-il? écoutez. Qu'as-tu à rire? Que veut dire cette coquine-là? Comment donc? Oh mon Dieu! Quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi? Nenni, monsieur, ça va bien fâcher. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras pas? Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir debout. Mais voyez quelle insolence! Vous êtes tout à fait drôle comme ça. Je te... Tiens, si tu ris encore, le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qu'il ne t'aura jamais donné. Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Pardi, madame, je ne peux jouer 2 rôles à la fois. Ou je suis la maîtresse ou la suivante. Il faut que j'ordonne pour que je réussisse. Fort bien, mais puisqu'il n'est plus écoutez-moi comme votre maîtresse, voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup. Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir 2 fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment que mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne me dit mot. Dans cette conjoncture, c'est à vous de me tirer tout doucement d'affaire en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le goût de l'épouser. Dites donc vous, par hasard, Oui. les Hébrides, Comment? les Hébrides, vous ne savez pas où c'est? Les Hébrides? Oui. Ah, c'est pas moi qui range ici, monsieur. C'est madame. Quoi tyran? Les Hébrides, des îles Bougre-Vignard, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? La terre entourée d'eau? Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue? Mais non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. C'est ça, les Hébrides, c'est des îles, et par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Et enfin, nous finissons notre voyage avec Les Bonnes de Genet. Je vais me commander de plus belles toilettes. Il faudra que j'invente le deuil de l'exil de monsieur. Je le porterai plus somptueux que celui de sa mort. J'achèterai de nouvelles toilettes. Et vous m'aiderez en portant mes vieilles robes. En vous les donnant, j'attirerai peut-être la clémence sur monsieur, on ne sait jamais. Madame, le tilleul est prêt, madame. Pose-le. Je vais vous donner mes robes, je vous donne tout. Jamais nous ne pourrons remplacer madame. Si madame connaissait nos précautions pour arranger ses toilettes. L'armoire de madame, c'est pour nous comme la chapelle de la Sainte
Vierge. Quand nous l'ouvrons, le diable va refroidir. Nous l'ouvrons à 2 battants le jour de fête. Nous pouvons à peine regarder les robes, nous n'avons pas le droit. L'armoire de madame est sacrée, c'est sa grande pendule. Vous bavardez et fatiguez madame. C'est fini. Ma belle fascination, la plus belle, pauvre belle. C'est l'envin qu'il avait dessiné pour moi spécialement. Tiens, je vous en fais cadeau. Je te la donne, Claire. Madame la donne vraiment? Et bien sûr, puisque je te le dis. Madame est trop bonne. Vous me remerciez madame, depuis le temps que vous l'admiriez. Elle est si belle, jamais je n'oserais la mettre. Tu pourras la faire retailler. Il y a dans la traîne le velours des manches. Elle sera bien chaude. Tel que je vous connais, il vous faut des étoffes solides. Et toi, Solange, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner? Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup, mais fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Alors la scène elle est divisée en 2 espaces, à droite et à gauche. Les 2 personnages qui sont au début dans un des endroits, ils s'ennuient. Ils se chamaillent, ils se lèvent, ils s'assoient, ils se rongent les ongles. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre et on lui demande qui es-tu? Qui as-tu tué? Et le nouveau dit mais je n'ai tué personne. Et les autres rigolent et lui disent ah, on va te montrer des films et pour que tu te rappelles. Alors à travers un haut-parleur, on appelle JFK dans la pièce voisine. Alors une pièce devient noire, l'autre elle s'allume. JFK se lève, il va de l'autre côté et un homme commence à l'interroger et lui dit vous êtes bien JFK, mort le 3 septembre 2093? L'autre il dit oui. Alors l'homme lui demande alors vous allez me dire enfin pourquoi vous avez tué votre ami Saint-Laurent d'un coup de poing? L'autre il explique que c'est parce qu'il était énervé, qu'il avait faim, froid, était sans travail. Et quand il est rentré dans ce bar minable pour se réchauffer, il a vu son ami Saint-Laurent, qu'il n'avait plus vu depuis 20 ans, et tout d'un coup il a vu rouge et son coup de poing est sorti. Et par... On danse les uns avec les autres, on court les uns après les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul, toujours tout seul. Pour chaque cours, je donnais un thème, pas plus qu'une page, toujours en rapport avec le récit de vie. Et maintenant, c'est encore pire. J'ai demandé de ne venir lire que 5-6 lignes, pas plus, pour ne pas ennuyer le public. Imaginez un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé, qu'aimeriez-vous y faire, y trouver? Le titre du texte que j'ai écrit, c'est « Tourment d'une Ashkénaze ». Jusqu'à l'année dernière, je n'aurais même pas pu concevoir l'idée d'y aller. Je ne pouvais même pas comprendre comment des Israéliens pouvaient y aller, sauf peut-être ceux-là même qui en venaient. Va-t-on en promenade dans un cimetière? Oui, quand on va sur des tombes de proches disparus ou de gens célèbres. Mais quand il n'y a pas de tombe, en fait c'est exactement la question. Comment visite-t-on un cimetière sans tombe? Existe-t-il un mode d'emploi? Car pour moi la Pologne c'est d'abord ça. Non seulement les membres de ma famille qui y vivaient ont été exterminés, mais aussi d'autres qui l'avaient quitté pour la France et qui furent expédiés en train avec pour destination finale les chambres à gaz. Ils ne forment qu'une poussière dans un océan de cendres. Mes parents avaient jeté l'anathème sur 2 pays, l'Allemagne et la Pologne. Je ne peux même pas dire que j'irai à la recherche de mes racines, car je les renie. Mes racines, c'est en Israël qu'elles ont poussé. Je pense être assez forte pour affronter tout ce poids, mais en même temps, comment vais-je pouvoir entendre des guides d'Auschwitz expliquer combien les Polonais ont souffert, comme me l'a raconté un ami qui en revient? Comment pourrais-je ne pas réagir? Comment pourrais-je prendre le train de Varsovie à Cracovie? Un train en Pologne?
Je pense immédiatement à une affiche du film Shoah. Comment dit-on gare en polonais? Umschlagplatz. J'arrête là. Je ne sais plus depuis quand le plat d'aubergine à la sauce tomate est devenu traditionnellement notre plat de la réconciliation. Les disputes parviennent toujours à un moment où on ne s'y attend pas. Ce sont plutôt des divergences, comme si les choses s'étaient accumulées dans un compteur imaginaire. Ce jour-là, à ce moment précis, le compte est bon. Plus rien ne peut passer. C'est dit, selon chacun, dans les cris, dans les larmes, dans la rage. À l'aube de ce matin-là, il partit d'un grand éclat de rire. La femme levée dans ses bras lui lança un regard rieur, mi-curieux, mi-intrigué. D'une voix lascive, encore limpide, elle demanda à l'homme la raison de ce rire soudain, si inattendu dans un moment aussi tendre. Il lui répondit dans un espiègle sourire, « J'écoute l'amour. » « C'est quoi ?» dit-elle. Se levant encore davantage contre lui, elle lui souffla à l'oreille, « C'est bien beau. » Lentement, elle se rendormit. L'homme, tout à la joie de sa trouvaille, sourit encore. Il se mit à songer au sens de la formule qu'il venait de dire. Aussitôt, une foule de sentiments contradictoires s'imposèrent à son esprit. Il prit alors lentement conscience, au fil de ses pensées, qu'insidieusement, il s'était déjà mis depuis de nombreux mois à l'écoute de l'amour, un sentiment soudain et qui lui était devenu étranger. Il sourit encore une fois de sa propre dérision. Il était comblé d'amour et de gratitude pour cette femme qui venait de lui redonner en quelques mois le goût d'aimer à nouveau. Que veut dire aimer? C'est très tard, trop tard que j'ai découvert combien je t'aimais. Mais depuis, c'est avec toi que je converse le plus dans mes discussions intimes, qui sont en fait entre moi et moi-même. Mais je sais que je pense à toi, parfois avec un sourire, voire un rire, parfois avec tristesse ou amertume. Pendant des années, je t'ai vue là, assise dans ton fauteuil, et tu m'exaspérais avec tes « ouais, ma petite maman ». Même à 80 ans, même la veille de ton départ final. Eh bien, figure-toi, et tu te délecterais de le savoir, au fond de moi, je te parle, bien plus souvent que je n'osais me l'avouer, que je n'oserais me l'avouer. Bon, sans les « ouais » quand même, n'exagérons rien. Et puis encore un petit paragraphe. Oui, c'est lorsque tu es parti pour toujours que j'ai compris que je t'aimais, car comment peut-on souffrir tant si on est indifférent? Mon amour pour papa était inconditionnel, ce n'est pas juste. Mon amour pour toi était enfoui sous des couches et des couches de refus, de déni, de rébellion, et ne s'est révélé à moi que lorsque tu as fermé les yeux pour l'éternité. J'ai connu quelqu'un quand j'avais 17 ans, quelqu'un avec qui je n'ai presque jamais rien fait. Que me dire? En silence ou en peu de mots. Il a disparu de ma vie, mais je n'ai jamais cessé de lui parler. Quand j'écris, c'est à lui que je m'adresse. Après 30 ans, j'ai eu besoin qu'il m'écoute à nouveau. Je l'ai retrouvé. Depuis, je l'ai perdu. Voilà le texte que je lui ai envoyé ce matin. Les bananes naines. Ok. Elle nous a envoyé loin d'elle, nous a jeté dans sa gueule dans un moment d'inintuition. Tous les jours, mon grand-père revient du marché et dans son panier, des choses pour moi. Des joujoux et des bananes. Choisis pas sa famille. Choisis pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
là dans le fond, c'est tout comme quand le jazz est nigomène, la java nigomo. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, c'est quoi le pouvoir se faire? Il a ce garçon qui partage en frère. Je donne le jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Tu as préféré Marie. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de
4 grecs et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, juif errant de pâte grecque, et mes cheveux aux 4 vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vie, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai